Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, l'heure est venue de repartir en Mondelzie pour ce 10e épisode du retour de l'opération Papillon. « 10 décembre, minuit 1. Au balcon du château Pont de Montgarlac, un personnage s'avance pour prendre la parole. Le grand scan s'apprête à faire sa première allocution. Celle-ci est retransmise dans tout l'ouest de la Mondelzie. Des médias du pays, tels Radio Océania, ont d'ailleurs été conviés. Mondelsien, moi, Kirlo de Dordogne, grand scan de Montgram, et désormais grand scan de Mondelzie, daigne m'adresser à vous. Dans les jours précédents, nos troupes, soigneusement formées et préparées au sein de nos montagnes, ont déferlé sur l'ouest mondelsien, visant et détruisant systématiquement les bâtiments publics et les principaux organes de production dans les grandes villes. Mon objectif ? Rétablir le prestige de notre cité de Montgarlac. Bien entendu, et comme je ne suis pas un sauvage, j'ai ordonné que l'on épargne, dans la mesure du possible, la population. La ville de Tide a également été épargnée. Comme il s'agit de la capitale économique du pays, je tiens à ce que la future nation que je dirige conserve de bonnes relations économiques avec les autres nations GCN. En ce 10 décembre 2021, les républiques de Mondelzie n'existent plus. Les communautés autonomes sont réintégrées au territoire de la Mondelzie continentale et ainsi naît le royaume du grand scan de Mondelzie. Un nouvel ordre donc. Un nouvel ordre qui sera fait respecter par la force si besoin. Ainsi, j'ai l'immense honneur d'élever au rang de chef suprême de la police de Mondelzie celui qui est aussi le bras armé de cette conquête. J'ai nommé le colonel Kant. Si vous souhaitez dire quelques mots, colonel. S'avançant sur le balcon, le colonel acquiesce et s'empare du microphone. Mondelziens, sachez que je ne vous veux aucun mal. Ceux qui accepteront ce nouvel ordre n'auront rien à craindre. En revanche, seront traqués impitoyablement toutes celles et ceux s'étant de près ou de loin prononcés en faveur de la République depuis son émergence en 2015. Je veillerai donc personnellement à ce que tout le monde supporte la vision du grand scan. Merci, colonel. Dans les jours à venir, les troupes montgarléennes poursuivront leur conquête de la Mondelzie au nord et à l'est. Notre aviation se déplacera également dans les communautés autonomes de Crosovie et du Denvega. Il ne tient qu'à vous de vous ranger à nos côtés dans cette entreprise et éviter ainsi l'anéantissement de vos infrastructures. Pour les autres, le nouvel ordre s'applique dès aujourd'hui. Et pour faire un exemple, nous avons procédé à l'arrestation de celle qui est à l'origine de tous les maux de cette nation. Il s'agit bien entendu de Justine de Salamille, l'ex-impératrice, qui nous a dépouillés, moi et les autres souverains de Mondelzie, de nos pouvoirs et de notre fortune. À cet instant, un projecteur se braque sur la terrasse située en dessous du balcon d'où le scan tient son allocution. On y voit ainsi Justine de Salamille, attachée, debout, solidement ligotée à un poteau. Le grand scan poursuit. Rappelez-vous, citoyens mondelziens, cette traîtresse a failli précipiter le pays dans le chaos. D'abord en 2016, en menaçant de déclencher une guerre en rompant la période de paix qui prévaut normalement lors des Jeux Olympiques. Heureusement,
Un certain Carl Silverstone, clairvoyant, a su redresser le pays et a diplomatiquement géré la situation qui aurait pu rapidement dégénérer en défaveur de notre pays. Ensuite, l'an dernier, en déclenchant diverses attaques aux frontières avec nos voisins karnakiens, la paix a de nouveau été menacée. Les Karnakiens ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en fermant et en militarisant leurs frontières. Enfin, en décembre dernier, lors de cet événement portant le nom de code Opération Papillon, elle a directement attaqué la République qu'elle avait elle-même mise en place 5 ans plus tôt. Preuve, s'il en fallait encore une, de la folie et de l'unique objectif de cette femme qui est de nuire aux Mandélésiens. Dans ma magnanimité, je daigne accorder à Justine de Salami un procès indépendant qui seul et en toute autorité décidera de son sort. Celui-ci est fixé au 16 décembre prochain. En attendant, elle sera exposée nuit et jour sur la place Joseph VI de Teyde. Les choses sont dites. Mandélésiens, soumettez-vous à ce nouvel ordre et tout se passera bien. Sur ces paroles, l'allocution du nouveau leader de la Mandélsie prend fin. Le pays bascule une nouvelle fois dans l'inconnu.